Allez, on est parti. On va du coup maintenant passer au jeu. Donc mercredi 13 à 18, interview PewDiePie. On va parler de Super Fantasy Brawl, un jeu de Jochen Eisenhut. Eisenhut, édité chez Mythic Games. Et nous n'avons pas le nom de l'illustrateur. Je sais. À chaque fois, tu leur dis d'une manière qui n'a rien à voir. Genre, tu sais, comme Benedict Cumberbatch. Ah, Genre, Joachim Eisenhower. non, faut le dire à chaque fois avec une autre manière, mais que ce soit vrai quand même. Mhm. Eisenhut, du coup. Mhm. Eisenhut. Jochan Eisenhut. Et crédit. Alors, l'illustrateur... Jochan Eisenhut. Alors, l'illustrateur de la couverture, c'est Bayard Wu. Et l'illustration des cartes, c'est Yvan Faumin, Johan Elgesson, Christopher McLean et Didier Nguyen. il y a eu L'illustration beaucoup du plateau, d'illustrateurs. c'est Emmanuel Boulay. Et la direction artistique, c'est Stéphane Gantier. Voilà, comme ça vous savez tout. Cher monsieur Davroux, que pensez-vous de la conjoncture actuelle de l'édition du jeu de société dans le contexte sociétal et écologique actuel? Alors, on n'en est pas loin sur certaines questions. De Vous l'interview. verrez ça mercredi. Et vous verrez ça mercredi. Nous avons dans Super Fantasy Brawl, dans cette petite boîte. Ah, on Vous ne ne voit voyez pas. pas. Coucou. Nous avons perdu. Nous Hop sommes là. perdus. Ah, c'est bon. On est reviendu. Cher monsieur Davroux, combien gagnez-vous par mois? C'est pour un ami. Donc nous avons à l'intérieur de cette boîte 6 figurines, ainsi que du coup 6 personnages avec leurs petites cartes action. Dans Super Fantasy Brawl, on va surtout se foutre sur la gueule. Non. Arrête. On va prendre chacun 3 personnages, on va en piquer un chacun notre tour. Et l'idée c'est que du coup après on va se bastonner. Dans le principe, ce qui va se passer, c'est que on a sur notre petit plateau 3 petits jetons comme ça, un bleu, un jaune, un rouge. Avec ces jetons bleus, jaunes et rouges, en fait, on va pouvoir faire des actions. Ça va se passer du coup par les cartes. On peut jouer à 4 avec la boîte de base? On peut jouer à 4 avec la boîte de base, on prend chacun 2 personnages Ok. par équipe. Et donc du coup, il y a l'équipe mauve et l'équipe orange. Oh. Et du coup, c'est chacun à 2 persos. Cher monsieur Davroux, avez-vous envisagé d'engager la talentueuse et merveilleuse Pico pour l'illustration de vos jeux? Ah, mais il connaît pas Picou. Tac. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, on a notre main de carte. Il y a 6 persos, non? Bah oui, il a dit quoi? J'ai dit qu'on prenait 4 persos chacun quand on jouait à... Ah oui, mais il y en a 6. Ah bah oui. Ah bah non. C'est 3. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Comment qu'ils disent? Je ne sais plus comment qu'ils disent. Attendez. Est-ce qu'on aurait une erreur d'impression? Non. Mais c'est parce qu'il y a 8 anneaux. Donc j'étais en mode, bah c'est logique, tu vois. C'est team de 3, non? Bah oui, mais... Enfin, idéalement, oui, mais... Comment que ça fait? Bah, peut-être que vous pouvez jouer qu'à 2 qu'avec la boîte de base. Ah non, variante 4 joueurs. Le grand format, variante 4 joueurs. Les joueurs forment 2 équipes où chaque joueur contrôle 2 champions. Bah oui, mais donc, du coup, ça fait... Nécessite de posséder au moins 8 champions. Donc il faut acheter une extension. Il faut acheter une extension. Oh Voilà. Elles sont déjà sorties les extensions, donc elles sont disponibles. Mais voilà, c'était bien ça. Ok. Donc, j'explique comme ça. Vous voyez, mais du coup, dans les cartes... Vous avez pas vu? Ah non, mais Mais c'est pas grave, c'est tombé. il a jeté le livret de règles, genre... Non, je l'ai posé, il est tombé. Arrête, tu es très, très à l'aise. Voilà. Vous allez avoir du coup ces cartes avec à chaque fois bah, du coup le champion, indiqué ici avec le petit symbole ou sinon avec l'illustration, on le reconnaît la plupart du temps. Donc ça veut dire que c'est des cartes qui vont être jouées que pour ce champion-là, ainsi que des couleurs. À chaque fois, du coup, vous allez dépenser une de vos gemmes comme ça pour pouvoir activer la carte de la couleur. Je vais faire la carte bleue pour ce personnage-là, je l'active, je fais son effet. Sur l'effet d'une carte, vous avez différentes choses. Soit ce sont des compétences par le petit engrenage ici, et dans ce cas, vous avez un déplacement qui est indiqué ici, ainsi qu'un effet qui est écrit ici. Vous faites le déplacement, puis vous appliquez l'effet. Le déplacement n'est pas obligatoire. Si on n'a pas envie de se déplacer, on ne se déplace pas. Et il y a aussi des cartes d'attaque. Les cartes d'attaque, elles ont du déplacement, elles ont une indication de zone d'attaque,
elles ont des dégâts et elles ont un effet. Sauf que dépendant de ce que tu choisis et que si t'as un déplacement, t'as des trucs en plus, là, Non, c'est ça? j'expliquerai après. ce Ah petit non, truc. d'accord, ok. Donc, du coup, voilà. À chaque fois, pour expliquer, donc, les dégâts, là, c'est adjacent. Il va y avoir des dégâts à distance, direct ou indirect. Donc ça, c'est indirect, parce que tu vois, il y a une petite flèche qui saute. Donc ça veut dire que tu peux passer par-dessus des trucs. Ici, il y a une flèche avec une ligne. Donc ça veut dire que c'est direct. Il va falloir que tu aies une ligne de vue. Vraiment une ligne directe. Ou sinon, après, il va y avoir des effets de zone. Les effets de zone. Il y a un gros c'est château, oui. Comme ceci. Tu vois, il y a trois hexagones. Bah, du coup, c'est les 3 hexagones devant Adjacent. lui. Voilà. Ah, devant. Toujours devant. Devant, enfin, à Oui, mais côté de lui, devant. quoi. Tu peux le tourner dans le sens que tu veux. Donc, Ok. c'est à côté de lui, quoi. C'est trois hexagones adjacents à côté de lui. Les effets ont tous des petits termes techniques. D'accord. On va pas vous les expliquer là tout de suite. Ok. Parce que sinon, on est parti pour vous expliquer une pléthore d'effets qui serviront peut-être pas tout le temps. Donc, on les expliquera et on les montrera au fur et à mesure, sachant que du coup, nous, on regardera le petit indicateur sur la feuille, du coup, quand on aura fait notre main de cartes. Tu vas pouvoir aussi, si à un moment donné, tu as des cartes en main qui ne sont d'aucun des personnages que tu veux déplacer ou jouer, ou que tu souhaites pas faire les effets de ces cartes-là, ou que tu n'as pas les gemmes pour, tu peux dépenser du coup tes gemmes pour faire les petits effets qui sont ici. D'accord, c'est au détriment de pouvoir jouer une carte, tu fais ces effets-là. Voilà. D'accord. Ok. Ah d'ailleurs c'est marrant, c'est écrit en anglais, j'ai pas fait gaffe. Ah oui. Ah, et de l'autre côté c'est écrit en français. Ah bah voilà. Mais à culpa, j'ai pris dans le sens qui me semblait plus logique et du coup voilà. Donc soit tu dépenses une gemme bleue pour Et un déplacement. faire... Non, tu dépenses une gemme bleue pour faire un déplacement Ah. et ensuite faire plan 1. Plan 1. Donc le joueur qui contrôle le champion peut poser jusqu'à X cartes de sa main sur le dessus de sa pioche. Ok. Voilà, donc tu places des cartes au-dessus de ta pioche. Ensuite tu as soit 1, tu te soignes d'un dégât. Et soit tu as du coup rouge, t'infliges un dégât à un ennemi adjacent. Le petit symbole là c'est dégâts. Ou sinon tu dépenses les 3 et tu dépenses du coup l'un des 3 et tu fais 2 déplacements. Voilà. Aussi, hop, il y a une autre petite chose importante et c'est là où surtout ça va être le plus important pour nous. Ça va être cette petite zone-ci qui est là-haut. Là-haut, ce sont les objectifs. C'est ce qui va nous permettre en fait de gagner des points de victoire pour gagner la partie. Une partie, elle se gagne quand un joueur a 5 points de victoire. Soit on complète les objectifs. Au début de notre tour, si on a un objectif, on gagne des points de victoire qui sont indiqués par le nombre de coupes notées, sachant que le premier, quand il est ici, tu vois, il n'y a pas de coupe, donc ça ne fait pas gagner de points de victoire. Mais c'est juste pour faire avancer. C'est en gros, celui-ci, il n'est pas disponible. On sait que le prochain objectif disponible, ce sera celui-là. Ça peut te permettre de prévoir un petit peu. En gros, tu vois le prochain objectif qui va arriver en jeu. Ça permet de pré-shot. Ok. Et tu vas, du coup, quand c'est le début de ton tour, tu regardes si tu as validé un des objectifs. Si tu le valides, tu gagnes les points de victoire. Ok. Présentés par ces petites coupes. Ok. Autre manière de gagner des points de victoire, si tu élimines un héros adverse, ton héros change d'état. Au lieu d'être en normal, il passe en mode évolué. Et en plus, tu gagnes un point de victoire. Quand ils sont évolués, les personnages, ils ont des effets supplémentaires. D'accord. Et j'ai tout expliqué. Il y a un peu beaucoup de règles qu'il faut que je reprenne en main. Je pense que ça sera mieux quand Mais voilà, j'expliquerai mon tour quand je commencerai. Et puis du coup, après ça devrait être assez clair. Et donc on du va coup, commencer. comment on définit qui a qui comme Eh ben, on personnage? en choisit un, chacun notre tour. Ah, d'accord. Je vais te dire un petit peu ce que font les persos. Non, je veux faire la découverte. Ok, d'accord, ça marche. Donc tu commences à choisir. Moi, je commence en prenant le gros château. Je voulais prendre le gros château. Non, je voulais prendre le gros château. Et bah du coup, je prends du Grume. Ah, du Grune, oui. le gardien du Nord. Alors aussi, je vais vous montrer un petit peu. Hop. En vrai, les figurines, elles sont cool. Hein.
Ouais, faut que vous le voyez, mais on va le montrer par ici. Parce Donne-lui le gros château. que le focus est mieux ici, mais vous voyez, les détails des figues est assez fou Ah, j'avoue, c'est cool. et assez chouette. Le Euh, château. là, vous savez pas à cause de nos têtes. Arrêtez, Pico et Lunaré, là. Vous êtes très, très à l'aise, là. Ah, c'est ça, trigger la régie, ça. Ah, bon, il a fait la remarque et voilà. C'est une petite private joke, vous inquiétez pas. Donne le château. Mais du coup, voilà, très détaillé les figurines. Je sais pas si vous. Salut, voulez Do dire- Dupont, comment ça Coucou, va? Do Dupont. Du coup, moi, je prends du grune. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je prends la petite figurine, je lui mets un petit socle rose et il appartient à mon équipe. Et salut, Jimmy Pearl, comment ça va? Oh, Jimmy Pearl, hello. J'espère que tu vas bien. Du coup, hop. Si tu veux, je peux être moins à l'aise. Allez, vas-y, je te laisse choisir. J'adore Moi, du je vais grune. prendre... Ah, Moi, bah je vais voilà. prendre le gros château. Donc, tu prends, vas-y, je te laisse le dire parce que c'est chinois et que j'ai du mal Ah, moi, c'est avec chinois l'accent chinois. Zhou Xiao. Voilà. Merci. Après, ça dépend, ça peut être Zhou Xiao, Zhou Xiao, Zhou Xiao. Ouais, t'as pas l'accentuation là. Je l'ai pas. Zhou Xiao, tu vois, ça peut être plein de trucs. Mais on va dire Zhou Xiao. Et moi, je vais prendre Gwenaël, quoi. L'orage imminent. Il s'appelle Félix. Comment tu as l'accentuation d'ailleurs? Bah, j'ai fait chinois au lieu de faire allemand ou Ah, mais espagnol en comment LV2. tu la connais, l'accentuation? C'est par du coup les kanji, les idéogrammes, quoi. C'est par rapport au caractère. En fonction du caractère chinois. Ça va être en fonction l'accentuation du est pas la caractère, ouais, c'est ça. même. Bah, du coup, je te laisse en choisir un autre. T'as pris la madame? Ok. Ouais. Eh ben, je vais prendre l'autre madame. Derine. Derine, la chasseresse du bois d'Orient. Ou Derune. Ça peut être aussi scandinave et le Y se prononcerait U. Ah, peut-être. Derune. Et je vais prendre Kilgore, le ravageur. Je suis à l'aise! Et là, est-ce que je suis à l'aise? T'as des bières, Daesh, j'espère. Là, j'en ai pas. Là, à l'instant T, je n'en ai pas. Ah, mais regardez comment il y a la classe. Alors, vous vous êtes pas rendu compte directement, peut-être, avec le nain qu'on vous a montré, parce que il est très détaillé et très près. Enfin, et très resserré. Mais, est-ce que le focus veut bien se mettre? Madame la régie, cachez votre visage, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais c'est parce que l'appareil photo est fait pour que ça se focalise sur le visage. Et donc, du coup, ça fait pas le focus. C'est bon là? Ouais, Voilà. mais du coup, vous voyez, hein, les détails, ils sont assez dingues hein, quand même. Que ce soit sur le socle ou quoi, c'est assez stylé. Faut mettre une feuille blanche. Bah bien sûr, parce qu'on en a toujours à portée de main. Bon, j'en ai, mais... Chut, pas très pratique. Et du coup, tu as Oula, Goldar. Wait a minute. Tu t'es gouré de figurines. Non? Ça va, c'est Goldar. Mais non, regarde, Goldar, il a une barbe. Lui, il a une barbe. Pardon. J'avais vu le sorte de grosse armure, je me suis dit que c'était ça. Et du coup, tu as Goldar, le fléau des nombreuses mers. D'accord, ok. Et du coup, faut faire... Maintenant, Voilà, on pour va l'installation. placer nos personnages sur le plateau, Ok. en fonction du coup des emplacements qu'on veut. What you mean? Bah, c'est-à-dire que tu vois l'objectif, là par exemple. Ah, attends, faut mettre les caractères comme ça, c'est ça? Oui, il faut mettre les personnages comme ça. Ok. Moi, vous avez vu, il est sur le côté hein, pour des raisons techniques qui sont que, bah, du coup, j'ai pas la place. Voilà, Et pour ça, répondre à la régie, elle question peut voir de en face, comment mais tu moi- peux la voir, genre en mode comment je sais que c'est ces caractères-là, je ne sais pas. Hein. C'est juste pour le confort personnel hein, que je dis que ça serait Zhou Xiao, mais ça pourrait être, bah, comme je l'ai dit, ça peut être Zhou Xiao, Zhou Xiao, Zhou Xiao. Tu vois Enfin, ça peut être plein de caractères différents. Tant que j'ai pas les caractères devant moi, je pourrais pas les lire. Ah oui, j'ai oublié de dire un petit quelque chose. Sur Oui. le plateau, tu vois, il y a ces petits trucs-là. Oui, c'est des pièges à loups, Tout à avec fait. un truc dedans. Ce sont des pièges. Salut Alex, comment Si ça tu va? marches dedans et que tu mets ton personnage dedans, il y a un effet. Je peux juste faire un petit coucou avant de finir les préparations pour le festival de ce week-end. Oh. Tu vas à la Médinasia? Je pense pas que c'est la Médinasia, c'est peut-être le festival de Valence où tu vas, Alex. Ah, peut-être. En tout cas, bonne préparation de festival. Croise les doigts pour que ça se passe bien. Donc du coup, oui, effectivement, si ton personnage est dedans, qu'il soit que tu le fasses intentionnellement ou qu'on te pousse dedans, Ouais, bah du coup, ça se déclenche. d'accord. Et donc, gna gros galop croc croc. C'est un malus, ça peut être soit tu es étourdi, soit tu as des dégâts, etc. etc. Ok.
Ça te gros galop croc-croc, quoi, comme un piège. Comme un vrai piège. Pour la petite anecdote, le gros galop croc-croc, c'est quand on a commencé à regarder Wakfu. Et j'avais un peu de mal à dire le nom du personnage de Grugalouragran. Grugalouragran. Grugalouragran, oui. Grugalouragran. Voilà. Et donc, du coup, bah, des fois, tu sais, enfin, pour ceux qui auront regardé la série, il est bouffe. à un moment donné, il bouffe Nox. Nox, ouais. Je crois, ouais. Il bouffe Nox à un moment donné. Je fais oh! Et ben, il a Grugalouragran. Du coup, moi, ça m'a gardé. Ah, bah voilà, je trouve ça Valence, trop drôle. Évidemment, Valence. Du coup, moi, je les mets où? Tu les places où tu veux, sachant que en fonction des personnages, tu as des personnages qui sont plus à distance ou non. Donc Ok. mieux vaut mettre certains personnages à distance. En gros, tu as 2 personnages à courte portée, Et un là, personnage c'est longue portée. Longue portée. D'accord. Donc l'idée, c'est que le longue portée, c'est derrière Voilà. et les courses, ça va être devant. Toi, t'es là. Alors tu peux les mettre que ici. Hein. Ah, là où il y a les. D'accord. Voilà, là il y a Ok. les symboles de ta Donc. faction. Hop. Derrière. Lui, je sais, il fait des trucs comme ça, donc ça, c'est cool. Et. Oh! Oh! Oui, ça se met pas parfaitement, faut le tenir par le Il socle. a perdu son slip. Allez hop. Voilà. Non, les figues, elles sont cool en vrai. Oh, ouais, elles sont stylées. On pioche 5 cartes, sachant que tu peux ce qu'on appelle mulligan. Dans le principe, tu choisis des cartes. Comme tu m'avais expliqué. Comme dans Ah. Magic. Aujourd'hui, C'est pas le même que Magic, non. Aujourd'hui, tu pioches, tu dis ah non mais en fait je veux refaire ma main en Non, entier. c'est comme dans Hearthstone, plutôt. Ah Tu fais ta main, tu défausses des cartes, et tu repioches jusqu'à en avoir autant. d'accord. Et du coup, on tire, qui va commencer. Ah, c'est toi. Eh ben, c'est moi qui commence. Oh ok. Là je peux regarder mes cartes. On peut le faire qu'une seule fois, ouais, tout à fait. Oui, tu peux regarder tes cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. D'accord. Oula, je suis pas sûre de vous comprendre donc je vais garder mes cartes. Oui, tiens, si tu veux regarder les effets. Non, tu me les expliques. Tu me les D'accord. expliqueras, ce sera plus rapide. Une seule fois alors. D'accord. Oui, on le fait qu'une seule fois. Ok. Ah. Ok. Je mettrai aussi la rediff du proto de dimanche. Bonne partie, bonne soirée et bon week-end. Ciao. Bon Merci beaucoup week-end. d'être Moi, passé. je défausse 2 cartes et du coup, j'en repioche 2. C'est bien d'avoir plusieurs couleurs et plusieurs types de persos. Hein. Donc, faut bien faire gaffe à quel type de perso tu as. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai peut-être un peu beaucoup du même perso. Bah en voilà. fait. Ah. Typiquement, moi, j'avais 2 cartes rouges un petit peu en trop dans ma main. Bah, du coup, je les ai défaussées pour avoir Bon, deux autres. je vais, pour du avoir coup, deux je vais les autres cartes. défausser. Je vais les défausser là. Oui, tu les mets, voilà. Et je repioche 2, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, tout à fait. Mais si tu pioches et à un moment donné, merde. ta pioche est vide, normalement, tu remélanges. Mais ouais, d'accord. Ok, ça marche. Ah, mais bah, j'ai fait le choix. Hein. J'ai fait le choix. Ah, bah oui. Hein. Blablabla, je revérifie hein, pour la pioche pour être sûr de pas dire de bêtises. Histoire que ça dise pas juste c'est la fin de partie. Ah, c'est ça. À la fin du tour, en fait, tu défausseras toute ta main Ouais. et tu repiocheras jusqu'à avoir 5 cartes. D'accord. Got it. Même les cartes qu'on n'a pas jouées? Tout à fait. D'accord. Donc, idéalement, il faut jouer le plus de cartes possible. Oui, tout à fait. Ok. Got it. Du coup, c'est moi qui vais commencer. Ah, mais donc, du coup, ça sert à rien si j'avais ça. Ah, bon, tant pis. Avoir un champion adjacent à chaque statue. Mais c'est quelle statue? Alors, les statues, elles sont ici. Ah! Donc, le premier objectif, ça sera avoir un champion adjacent à chaque statue. Donc, se mettre ici et un ici. Ok. Ah, ah. Alors, attends. Ouais, non, c'est trop loin. Ouais, non, c'est trop loin. Ah non, c'est trop loin aussi, ça. Ah, fuck. Ah, quoique je peux peut-être dépenser ça. Ah, oui. Ah, c'est ça que ça sert de remettre une carte au-dessus. Une carte que tu vas pas dépenser tout de suite.
Du coup, je vais faire ça. Je vais dépenser une énergie bleue pour pouvoir déplacer Gwenaël d'une case. Je suis désolé, je vais l'appeler Gwenaël. Ensuite, je vais dépenser l'essence rouge pour pouvoir faire une boule de feu. Je la déplace de 2. Attends. Mais non, J'ai fait 1. Donc... c'est 1. Ah non, c'est qu'un. Merde, c'est qu'un. C'est qu'un de déplacement. Ah fuck. C'est quoi un saut? Un saut. Quand il dit saut, non, c'est du déplacement ou non? Ah, saut X. Un saut permet au champion d'effectuer un mouvement de X cases en traversant des cases contenant des champions ennemis, des statues ou des pièges sans les activer. Si le champion termine son mouvement sur un jeton piège, celui-ci se déclenche. Donc évidemment, tu peux pas traverser là où il y a déjà des champions, etc. Attends. C'est-à-dire que genre je peux faire comme ça? Genre saut, admettons, saut 3, c'est 1, 2, 3, genre comme normal, ou Oui. c'est genre 1, Non. 2, parce qu'il y a des pièges et des trucs? Non. Non. C'est, par exemple, ça peut être, imaginons il était ici, tu peux faire 1, 2, 3, tu vois, Mhm. mais tu peux faire aussi 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Saut, c'est tu n'es pas dépendant des Des obstacles et des objets. Ok. Got it. Mais en même temps, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah du coup, je vais dépenser le jaune. Bon, je fais un soin 1, ça sert à rien. Ah non, quoique je peux faire même 2 déplacements avec ça. Ah, donc j'aurais pu faire autrement. Attendez, je déplace un truc d'une case, je déplace lui d'une case ici. Je déplace elle de 2 cases, donc 1, 2. C'est pas assez? Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh là là, attendez, non. Un déplacement sans se déplacer, Tac. exactement. Donc non, voilà, je fais les 3 déplacements comme ça, voilà, en jouant la boule de feu avec le rouge. Et du coup, la boule de feu, elle m'a permis de faire mon déplacement. Elle a une portée de 2 ou 3. Donc 1, 2, 3. Et je fais du coup 3 de dégâts à Tsun Yao. Appelle-le Tony. Appelez-moi Tony. Tony the Dagger. Ah, déjà. Il a 3 dégâts, il a 9 points de vie, donc il a déjà plus qu'à 6. Déjà. Fin de tour, je défausse mes cartes. Ah, combien J'en là, 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 là repioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, je remets toutes mes gemmes disponibles. Et c'est qu'à la fin de son tour qu'on remet les gemmes disponibles. Ah oui, j'ai pas dit aussi. Tu as des cartes qui ont un symbole bouclier. Oui, Comme ceci. oui. Ça, c'est des cartes qui sont en réponse. D'accord. C'est-à-dire que tu peux les faire durant le tour de l'adversaire. Ok. Et je dépense? Tu dépenses quand même, ouais, tout à fait. Mais du coup, ça se régénérera qu'à la fin de ton tour. Donc tu vas perdre, on va dire, une action pour le prochain tour. Ok. C'est à toi. Si tu as des effets que tu ne comprends pas, n'hésite pas. Je vais essayer. Attends. Donc si j'ai bien compris, je fais jaune. Ouais. Comme ça. Sur Du Xiao. En disant saut 3. 1, 2, 3. Pousser 1. Donc pousse L de 1. Oui, tout à fait. Sachant que tu fais Ou d'abord comme les ça. dégâts. D'abord, tu fais. En fait, là, tu vois, tu as une petite flèche qui fait avant les dégâts. Et Ah, une autre flèche qui fait après, les dégâts. D'accord. Donc là, tu me fais un dégât d'abord. Hop. Et ensuite, tu fais le pousser 1. D'accord. Je te fais Et ça. j'arrive sur le piège. Ça déclenche le piège. Et je suis électrocuté. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le symbole électrocuté? Champion subit un étourdissement. C'est génial. C'est à écrire à n'importe quel endroit. Quand un champion subit un étourdissement, le joueur qui le contrôle doit choisir une carte appartenant à ce champion dans sa main et le défausser. Ou je révèle ma main pour montrer que j'en ai pas. Et donc du coup, j'en ai un. Je défausse le trait de flamme. Ok. Ensuite, Et ça, on le vire. ensuite, je vais retourner le rouge pour faire éclair de jade qui fait que je fais 2 T'as jusqu'à 2 de déplacement. T'es obligé jusqu'à de faire 2 les deux. déplacements. 1, Ok. 2. Ok. Ça fait comme ça, j'attaque Oh les deux. oui, joli. Ce qui fait que j'inflige ça à chaque cible Jusqu'à ce qu'elle soit mal en point. C'est quoi mal en point? Ça veut dire que tu subis jusqu'à 3 dégâts durant ce tour. Donc ça veut dire que Elle a Goyenne- 4, hein, parce Non. qu'elle en a déjà eu un Oui, de mon ancienne. Goyenne, elle passe à 3 de dégâts. En gros, elle D'accord. passe mal en point. Donc ça veut dire qu'elle subit 3 de dégâts au maximum.
sur le tour. Ah, donc en fait, j'ai fait 1 pour rien. Ouais, c'est ça. Si ce ça n'est avait permis 4, de parce pousser. Ça avait permis de pousser, donc défausser une carte. Donc tu vois, enfin, il y a ce côté optimisation là-dessus. D'accord. Et par contre, du grune, il passe directement à 3 de dégâts. D'accord. Et je défausse la bleue pour faire 1. Ok. Et je termine mon tour. Et t'as plan 1 aussi. Et c'est quoi plan? Plan 1, ça veut dire que tu peux mettre une carte au-dessus de ton deck. Tu sauvegardes une carte. Notamment sauvegarder les défenses, c'est pas mal. Ah, mais je suis trop con. Ah, je suis trop con. J'ai oublié de faire une carte. Ah, merde. Bon, bah, trop tard, tant pis. C'est de ma faute. J'avais ma défense que j'ai pas faite. Celle-là. Je sauvegarde celle-là. Ok. Et je termine mon tour là, c'est bon? Ouais, c'est ça. C'est bah défaussé et tous tes gemmes sont redisponibles et tu repioches 5 cartes. Ok. Allez. Genre même les cartes que j'ai pas jouées, hein, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ok. Tu vois, il est indiqué la phase d'entretien. Régénérez toutes vos essences, défaussez votre main et piochez 5 nouvelles cartes. Et du coup, c'est. Ça va, je t'ai fait un peu mal quand même, hein? Ouais, et je suis deg parce que j'aurais dû faire une défense et je l'ai pas faite. Parce que là, du coup. C'est quoi course? Dommage. Course, c'est que tu vas dans une ligne droite. Ah merde. Course X est un mouvement en ligne droite de X cases au maximum où le champion qui se déplace doit rester dans la même rangée de cases du plateau de jeu. Ok. Donc, moi, je fais, pour jaune, frappe au sol. Donc, je déplace de 2 et je lui fais 2 de dégâts. Ok. Du coup, je fais ça. Ouais, tout à fait. Tu en Pas prends. 2. Non, tu as 1 ou 3. Ok. En fait, au verso, c'est 3. Ok. Aïe aïe aïe. Mes alliés gagnent plus 2 de dégâts contre la cible jusqu'à la fin du tour. Sauf que vu que j'ai pas d'autres cartes d'autres alliés, bah je suis niqué. Et ensuite... Oh, c'est pas mal ça. Ah, bah je vais faire ça. Je dépense le bleu pour faire coup puissant. Alors, coup puissant, ça t'inflige 1 de dégâts. Du coup. Encore? Bah oui. Ah bah il est sur le trajet. Attends, garde-le, tu vois. D'accord. La carte, elle a aussi poussé 2. Mhm. Je veux pousser lui. Mhm. Il y a un mur. Mhm. Donc, tu vas subir autant de points de dégâts que ce que je ne peux pas pousser. La cible s'arrête avant d'entrer dans une case qui contient un autre champion, allié ou ennemi, une statue ou le bord de l'arène. Elle active les pièges si elle passe dessus. Si un champion ne peut pas être poussé par une distance totale indiquée, quelle qu'en soit la raison, il subit des dégâts égaux à la distance restante. Si la cible ne se trouve pas dans la même rangée de cases que l'attaquant quand la poussée est appliquée, alors la poussée est ignorée. Donc là, tu vas prendre 2 de dégâts supplémentaires. 2? Pourquoi 2? Parce que je fais pousser 2. Tu peux pas te déplacer de 2, donc tu prends 2. Ah! Oh la vache! Et du coup ensuite, si la cible a reçu des dommages à cause de la poussée, elle subit un étourdissement. Donc tu défausses une carte en plus du tigre. Oh là là! Ah, et ça tabasse, hein. Tiens, voilà. Et du coup, il me reste mon rouge à dépenser. Donc je vais le dépenser. Et soit je déplace lui de 2, soit je le tue lui. Je pense que je vais le tuer. Oh non! C'est la régie, le pirate. Mais tu vas voir, t'en fais pas. Oh non! Je lui fais un dégât. Le château! Il a tué le château! Il est assommé et il revient en fait. Ah! Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, tu vas lui retirer tous ses jetons de dégâts. Moi, je gagne un point de victoire sur les 5. Et du grune, il passe level 2. Ah d'ailleurs, j'ai oublié, il avait... Ah oui, mais non, parce qu'il est passé directement blessé. Attends, mais du coup, c'est moi? Enfin, moi aussi, je peux le remettre ou non? Toi, actuellement, pour le moment, au début de ton tour, tu le remettras sur les zones de départ. Ah putain. Et par contre, du grune, il évolue. Et il a une capacité maintenant. Les ennemis adjacents ne peuvent pas attaquer, sauf si Dugrune est la cible de l'attaque. Donc si t'es à côté de Dugrune, tu seras obligé de taper lui. Jack. Ah non, le château, il est mort!
Et fin de tour. Aussi, je précise, comme tu vois, certains de tes persos, ils ont un bouclier Oui. indiqué sur leur personnage. Là-haut, là, ouais. S'ils doivent subir des dégâts, ils subissent les dégâts moins le bouclier. Ouais, je me doutais. Oh non, mais j'ai la moitié de mes cartes qui sont inutilisables. Oh. Et donc là, fin de mon tour. Hop. Hop là. Et du coup, si je dis pas de bêtises, là, tu peux remettre ton personnage à disposition. Je revérifie pour être sûr. Ah oui, non, en fait, c'est quand tu l'activeras. Quand tu l'activeras, le premier déplacement que tu feras, c'est le remettre sur l'une des cases de départ, en fait. Tout simplement. Mais actuellement, du coup, il est intouchable. Et coucou Femto! Petit coucou rapide, j'espère que vous amusez bien. Bah c'est très bien, en vrai, ouais. Niveau 1, il revient, oui, c'est ça, tout à fait, il revient normal. Il revient pas en mode berserk. C'est l'attaquant qui est expérimenté, et pas l'opposant. Ouais, non. Ah oui, du coup, oui, bon courage pour Diogo d'ailleurs, pour Valence. J'espère que ça va bien se passer. Je vais faire la bleue pour faire hisser les voiles. Ça me fait un déplacement et course 5. Oula! En ignorant les champions et les pièges, infligez un à chaque ennemi traversé par la course. Ah, tu peux pas le traverser. Parce que tu peux pas aller là. Attends, mais je me suis déplacée. Ah non, mais parce que course, ça compte pas. Maintenant que je peux faire ça. En fait, je fais ça. 1, 2, 3. Et là, tu 4, peux pas 5. courir parce qu'il y a un obstacle. En ignorant les champions et les pièges. Oui, les champions et les pièges, pas les statues. C'est pas comme si... Oh putain, mais oh. Mais c'est chiant ça. Après, ça te permet de te placer à des endroits aussi. Hein. C'est pas grave si tu fais pas de dégâts. Hein. Si tu te places pour valider... Ah oui, d'ailleurs, on a oublié de placer des nouveaux objectifs. À la fin de... Hop, il y a eu ça. Oula, mais oh là là, je comprends rien. En gros, une fois qu'on a joué tous les deux, normalement, il y a des nouveaux objectifs qui arrivent. D'accord. Donc là, maintenant, ce qui nous fait gagner des points de victoire, c'est avoir au moins 2 champions expérimentés, donc tuer 2 personnages adverses, avoir un champion adjacent à chaque statut, ou sinon, il y aura contrôler la zone de déploiement ennemi. Oh waouh! Ah oui, si t'as un personnage qui est ici, enfin si t'as plus de personnages ici que moi, bah, du coup tu gagnes plus de points. Ça. Mais soi-disant, je peux pas te faire te dégâts parce que t'es pas dans la range de... Mais c'est débile. Bah c'est juste que tu peux pas me traverser en fait par la course. Ah mais parce que t'es obligé de te déplacer. Mais non mais Tu fais la course. bah tu déplaces ton personnage. Mais il se déplace que d'un. Non mais je te relis course 5. Course J'ai pas compris. Course X. Une course est un mouvement en ligne droite de X cases au maximum où le champion qui se déplace doit rester dans la même rangée de cases du plateau de jeu. Tu ne peux pas arrêter ta course ici parce que j'y suis déjà. Mais t'aurais pu me traverser s'il y avait une case derrière, mais il n'y a pas de case. Oui, donc ça sert à rien en fait. Moi, ça me fait juste avancer d'une... Ça fait juste avancer beaucoup. Ouais, bah on s'en branle en fait. Ça me fait juste faire ça. Oui, bah après... Est-ce que tu le fais? Bah hein, voilà. Allez, tu plans 1 du coup? Et je plan 1. Sinon, tu peux te déplacer de 2. Mais c'est ça, il y a un mouvement pour ajuster à la course 5. Juste en train de finaliser valise pour Festival de Valence demain. Je suis tellement bien préparé que je retouche encore à Proto. J'ai un nouveau, je suis pas sûr à 100%, mais je vais le mettre entre les mains des joueurs, on verra ce qu'il en sortira. Ah bah cool. Bah n'hésite pas à m'envoyer un truc hein, si t'as quelque chose. Hein. Clairement, je te ferai avec plaisir des retours quoi. C'est surtout ça, c'est tout ça que je voulais dire.
peux pas parce que lui il va juste revenir. Bah je fais ça qui fait que Gilles. Mais je sais pas qui. Sinon, tu déplaces de déjà. 2. Tu déplaces un personnage de 2 cases. Genre je fais juste ça et je déplace de 2. Tu dépenses juste ton jaune pour déplacer de 2. Pourquoi je dépense? Parce que c'est... Là, t'as déjà fait le bleu pour lui. Oui. Maintenant, tu peux du coup dépenser ton jaune, soit pour déplacer de 2, soit pour faire le déplacement de 1 et le heal Mais de non, 1. mais je croyais que 2 c'est les 3. 1, 2, 3. Mais j'y pense pas, hein. C'est un de... Là, c'est ceux de ton choix, hein. Ce serait débile sinon. Non, c'est les 3 en même temps, je pense. Là, 4. Dépenser l'essence de manipulation, de création ou de destruction pour effectuer un mouvement de 2. C'est l'un. Merci, c'est gentil. Je te redirai après le festival. Bah oui, pas de soucis. Du coup, ça pour faire 2, genre je le fais revenir. Ouais, 1 Plus 1. plus 1. 2. Ok. Et je fais ça pour me déplacer de 1. C'est ça? Ou de 2. Ok. Voilà. Yeah! Super! Et c'est à moi. C'est normal que il me reste que 3 cartes? Oui, après, c'est pas grave. Moi aussi. Enfin, moi, il me reste 2 cartes. Pourquoi il me reste 2 cartes? Bizarre. Ah oui, parce que j'ai défaussé des cartes au début, plus que toi. Oh, pas mal ça. Bah du coup, je vais faire avec le jaune. Je vais déplacer Goyenne ici. Ah non, ici plutôt. Ah non, quoique, faut que je sois à côté de la statue, c'est mieux. On sait jamais. Et du coup, je fais chaîne d'éclairs. Je fais 3 dégâts à du coup Goldar. Donc, il en prend que 2, vu qu'il a une armure. Ah, est-ce que là, du coup, je peux faire ça? Ah oui, tout à fait. Intimidation. L'attaquant fait peur 2. Donc, t'as une armure, donc tu prends qu'un seul dégât. T'en as 3? Ça fait 3 dégâts, ouais. Bah, j'en prends qu'un seul. Voilà. Ensuite, je subis peur 2. Si une action ou une réaction provoque la peur, le champion qui subit l'effet de peur doit effectuer une course X dans la direction de son choix. Mais il doit s'éloigner de la source de la peur. Ah merde. Je dois m'éloigner de 2 cases de la source de la peur. Bah du coup en course en plus. Hein, donc je peux pas faire comme ça. Je suis obligé de faire comme ça. Et du coup par contre j'ai pas fini l'effet de ma carte. Si au moins un dégât a été infligé, infligez 2 dégâts à un autre champion qui se trouve dans les 2 cases de la cible. Je vais faire 2 dégâts à elle. Hop. Dans les 2... Qui se trouve dans les 2 cases de la cible. 1, 2. T'as 2 cases de portée. Ah, d'accord. Voilà. Ensuite, je vais dépenser mon bleu pour faire mutilation. Donc, je fais un déplacement. Et du coup, j'ai poussé 2, bah, je le fais pas. Dégâts 2, bah, je le fais pas. Voilà. Et ensuite, je dépense mon rouge pour faire 2 déplacements. 1, 2. Fin de tour. Et du coup, je le précise. Ah non, je ne fais plus. Merde, j'avais tout prévu. Merde, je pensais que j'avais contrôlé les 3... J'étais à côté des 3 statues, mais en fait, non. Ah merde, j'avais 2 cartes à piocher. Merde, bon, tant pis. Lesquelles j'ai pas pioché? Ça, je l'avais pas pioché. Et il y en a encore une. Non, c'est ça. C'était ces deux-là. Comme les poules. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Pourquoi il y a des zones qui sont...
Parce qu'il y a des effets qui reposent sur les couleurs des zones. Parfois, il va falloir contrôler la zone rouge, parfois, il va falloir contrôler la zone jaune, parfois, il va falloir contrôler la zone bleue. Pour gagner des points de victoire. Mais je suis coincée, je sais pas quoi faire. T'as rien qui te permet de te préparer à genre avoir un perso ici, un perso là et du coup laisser elle là? Bah non, parce que celui-là, je peux pas le bouger. Même avec les jetons. Ah, c'est vrai, si. Ah oui, c'est pour ça. Euh... Ou sinon, Ah bah moi. non. Ah bah non, parce que tu m'as dit non mais tu comprends, ça c'est un obstacle donc ça compte pas, je peux pas faire la course whatever de mes couilles sur ton trou. Ah, la course. Après, lui, tu peux faire la course pour le mettre ici, tu vois. Tu vois, tu fais 1, 2, 3 avec ta course et t'es ici. Et l'autre, tu le déplaces de 1. Ouais bah c'est un peu ce que je vais faire. Tu vois, il y a des strats comme ça. Ok, donc j'utilise la bleue pour faire ça. Pour la course 5 qui fait 1, 2, 3. Voilà, C'est ça hein. tout à fait. Ok. Et je fais un jaune. Tout ça. Faire ça. Ok. Ah non, pardon. Un rouge. Plutôt. Ok. Au lieu du jaune. Au lieu du jaune. Et du coup, je retourne le jaune pour faire celui-là. Ok. C'est ça. Donc c'est une attaque directe. Donc tu fais 2 dégâts à lui. Donc, hop. Il passe à 5 de dégâts. Ah non, 2 dégâts. Il a de l'armure. Il y a 2 d'armure. Donc ça lui fait rien. Par contre après, piochez 1 pour chaque dégât infligé. Ah Il en dommage. a fait aucun. Ah bah du coup peut-être déplace-le ici. Comme ça tu attaques elle. Tant pis. Et je déplace. Ah non parce que t'es obligé d'attaquer lui. Ouais, c'est ça. Bah du coup tu peux t'éloigner comme ça tu te protèges. Ça. Mieux vaut faire ça et pas me faire de dégâts tu vois. Pas m'attaquer. D'accord. Ok. Et je termine mon tour. Ok, c'est à moi. Et donc du coup... Bah c'est bon, moi j'ai chaque champion à chaque statut ou c'est à partir du tour? C'est au début de ton tour. Oh comment là Bah, du coup c'est il sûr va que tu vas me falloir- foncer dessus. Bah, est-ce que je peux? Eh ben non. Ah bah voilà, bah non. Voilà. Ça râle, mais en fait je peux rien faire. Ah, quand ça râle, hein. Ça aime bien râler. Hein. Ah oui. J'aime râler. Mais ça te dégoûte. Ah, aïe, aïe, aïe. Et puis en fait, bah, je peux rien faire. Ouh là Aïe, là. aïe, aïe, aïe. T'as vu comment elles sont belles les figurines? M'en fous, moi je me téléporte. C'est des ponts. Avec le bleu. Téléports. Je fais un saut 4. 1, 2, 3, Il a 4. l'air très pète couille ce jeu. Pas spécialement pète couille, mais disons plutôt Technique. technique. Hein. Ta. En plus, c'est pour m'avoir par l'arrière en plus. Eh ben. C'est aussi pour Généralement, contrôler... on m'offre un café avant. Hein. C'est aussi pour contrôler la zone de déplacement ennemi. Eh oui. J'ai joué à First Empire cette semaine. Ah. Tu as joué à combien? C'est ça la question la plus importante. Et je fais frappe au sol. Je fais 1, 2. Et je te fous 2 dégâts. Donc 1 dégât parce que tu as l'armure. Et il me reste... Du coup, ça c'est le jaune que j'ai dépensé. Et il me reste le rouge. Deal 1 to an adjacent enemy. Oui. Ouais, mais du coup, je te fais qu'un seul, mais t'as une armure, donc ça te fait rien. Et bah, je vais dire fin de tour. Du coup. Je jouais à First Empire Ouais. cette semaine. Je savais que j'allais pas aimer, mais là, j'ai détesté. Hop, et fin de tour. 5, bloqué dès le début du jeu. J'ai dû attendre 1h45 pour ça s'arrêter. Oui, non, mais ça à 5, je vous l'ai dit. First Empire, à 5, c'est pas bien. N'y jouez pas à 5. Jouez-y à moins 4, à partir de 4, c'est bien. Oui. Jusqu'à 4. Jusqu'à 4, c'est bien. 2 à 4, c'est bien. Et du coup, c'est à toi. Début de ton tour,
tu contrôles, t'as un champion adjacent à chaque statue. Ouais, donc ça me C'est rapporte validé. 2, c'est ça? Ça te rapporte 2 points de victoire. Ouais. Ah, moi j'ai les petits et toi t'as les gros, bah c'est super. Mais non, moi j'ai les. Toi, tu as les jaunes, moi j'ai les violets. Non mais les clap-clap. Ah non, c'est parce que là, c'est pas, t'as pas gagné, t'as 2 points de victoire. Attraction, c'est genre attirer un truc vers toi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est genre comme Kirby, tu fais. Que ça? Le champion ciblé avance en ligne droite de X cases vers le champion provoquant l'attraction. Il doit rester dans la même rangée de cases. Le champion activé doit attirer la cible sur la distance totale indiquée. La cible s'arrête avant d'entrer dans une case qui contient un autre champion, allié ou ennemi, ou statue ou le bord de l'arène. Elle active les pièges si elle passe par-dessus. Un champion ne peut pas être attiré sur la distance totale indiquée, quelle qu'en soit la raison, il subit des dégâts égaux à la distance restante. Donc ça veut dire que tu vois, si genre tu peux attirer, imaginons, un personnage de l'autre côté de la statue, par exemple celui-ci, c'est parce que c'est un effet en cloche, et bah du coup ça fait et il se prend des dégâts. Je le fais bien, hein. C'était joli, hein. C'est super. Donc c'est à toi. Merci. On dirait quand tu perds un Street Fighter 2. Presque. Oh. Ah, c'est vrai, je les ai pas remis. Je fais jaune Ok. pour pouvoir faire les gars de la marine. Les gars de la marine. Donc je fais 2. Tu déplaces de 2. T'as une pioche 1. Et les alliés de Gold gagnent plus 1 d'attaque et plus 1 de déplacement jusqu'à la fin du tour. Donc s'ils devaient se déplacer ou s'ils devaient faire des dégâts, ils font ça, mais plus 1. What's next? Ensuite... Ah non, le jaune, j'ai déjà... Ah bah oui, jaune, tu peux pas refaire. T'as fait très peu de cartes d'elle. Bah oui, mais parce que... Bah t'en as autant que les autres, Mais à mais chaque fois, je les ai défaussés. il n'y en avait aucune qui t'intéressait, quoi. Moi, il faut que j'arrive à tuer un de tes persos pour expérimenter un autre. Ah, j'ai pas vu le prochain objectif. Avoir un champion dans chaque zone de déploiement. Ah. C'est quoi les zones de déploiement? C'est ça? Actuellement, moi, je contrôle la tienne avec elle. En fait, peut-être que l'idée, c'est de faire bouger elle pour que je sois toute seule, en fait. Comme ça, du coup... Ah oui, l'idée, ce serait que tu me jartes, ouais. Non, pas spécialement de jarter, je peux juste me mettre là. Comme Ah ça, oui, je la sinon, contrôle pas, oui, je suis là. sinon tu la contrôles pas, oui. Sinon, tu m'empêches de la contrôler. Bleu pour faire 1 C'est quoi là? Ah, ok. et... T'as plan 1, donc si tu veux, tu peux mettre une carte au-dessus de ton deck. Et je vais faire plan 1. Et du coup, je fais le rouge. Ah non, ils disent après. C'est ça? Ouais, ça c'est après l'attaque. Une petite flèche comme ça, c'est après l'attaque. Ok, donc je vais faire ça pour faire lancer de harpoon. Et moi, en réponse, je dépense le rouge pour faire la défense statique. Annuler tous les effets de déplacement provoqués par l'attaque. Oh non, tu peux pas faire attraction? Eh oui. Oh non. Ah non, de déplacement. Attraction, c'est pas un déplacement. Ah, qu'est-ce qu'ils entendent par effet de déplacement? Ah. Si? Effet de piège, case et rangée de cases, expérience, hors combat, phase d'entretien, zone d'effet, réaction, action standard, mouvement,
n'y a pas d'indication particulière. En attendant qu'il regarde, je vais vous faire une phrase en chinois. Je xiao she yi ge xiao mao. Ça veut dire Zhou Xiao est un petit chat. Voilà. Bonne soirée. Quand une carte réaction déclenche un effet comme pousser attraction ou dégâts, la cible de la carte réaction est le champion qui lui a provoqué cet effet. Blablabla. C'est pas indiqué. Donc j'imagine que soit tu fais pas le déplacement sur la carte, soit tu fais pas l'effet. T'as traité ma mère de quoi là? Non, j'ai dit. Oui, c'est ça. Zhou Xiao est un petit chat. Les effets de déplacement, c'est ça. C'est attraction 2 par exemple, du coup là tu le fais pas. Mais je peux me déplacer de 2. Tu peux te déplacer de 2, ouais, tout à fait. Je peux me déplacer de 2. 1, 2. T'es pas obligé de te déplacer de 2, tu peux faire 2 ou moins. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que tu as une attaque en ligne droite qui a une portée de 2 à 3. Sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle quand c'est en ligne droite. Sinon, c'est en cloche. Ça fait clou. Voilà, donc ça fait rien. De toute façon, tu n'aurais pas pu lui faire de dégâts, donc, vu qu'il a 2 d'armure. D'accord, ça marche. C'est tout, alors je finis. Du coup, c'est à moi et je ne valide aucune des conditions. Mais par contre, on va en remettre une nouvelle. Contrôler la zone création, la zone jaune. Actuellement, je contrôle la zone jaune. 3, 4, très bien. 5. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on va faire mal. Oh non. Yes, c'est parti. Ah non, je peux pas. Parce que c'est bleu et bleu. Merde. Je fais en avant. Pioche in. Je pioche un. Et tu te déplaces d'in. Et mes alliés font tous course 1. 1. Et toi, tu dois te déplacer de 1. Je suis pas obligé. Ah, et pioche alors. J'ai fait piocher. Ensuite... Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Non. Rewind. Rewind. Pardon. J'utilise le jaune pour me déplacer de 2. Ok. Je dépense le bleu qui me reste pour faire mutilation. Je me déplace de 1. J'attaque lui et je fais pousser 2. Non. Ah merde. Qu'est-ce que ça fait? Placer des runes sur une case adjacente à celle de l'attaquant. Je vais te pousser 2. Non. Donc, Parce que c'est moi qui décide. tu peux C'est moi aller... qui décide, je fais ça. Non, adjacente à l'attaquant. Je fais ça. Voilà. Pousser 2. Ah là. Non, non. Pousser 2, c'est dans le sens de mon attaque et c'est moi qui décide. Donc, pousser 2, c'est 1, 2. Ah. Mais j'ai eu mon bouclier. Oui, donc tu prends qu'un dégât. Ouais. Attends, au lieu d'en prendre 4, elle en prend qu'un. Ouais. Franchement, t'as de la moule, hein, quand même. Et du coup, fin de tour, hein, j'ai plus rien à faire. C'était un tour de merde. J'espérais piocher des trucs meilleurs. Oh, évidemment. Vas-y, à toi. Attends, et j'imagine c'est... Je me suis peut-être planté sur la mise en place de nouveaux objectifs. Là, du coup, vu que c'est mon tour, je déplace toutes les cartes comme ça, c'est ça? Bah, c'est soit ça, soit c'est à la fin de chaque... De chaque résolution? Mise à jour de la piste des défis. À la fin de chaque round, quand tous les joueurs ont joué leur tour. Donc non. Ce
à la fin de ton tour. Bah là, du coup, je contrôle la zone de déploiement ennemi. Oui, tout à fait. Donc c'est bon, j'ai gagné. T'as même validé un autre truc, c'est que avoir un champion dans chaque zone de déploiement. Ah bon? Pourquoi? Bah t'en as un ici et un là. Oh! Ah, donc j'ai déjà 5. J'ai gagné. Déjà? Si j'ai 2 et 1. Yes! Let's go! J'ai gagné malgré moi! Let's go! Ça dégoûte. J'ai pas fait exprès. J'ai gagné. Mais j'ai fait de la sans faire merde. exprès. J'ai gagné sans faire exprès. J'aurais pu te défoncer ton perso. Putain, ils auraient été morts. Elle m'a fait son tricks de merde là. J'ai rien fait. C'est ça le pire, c'est que j'ai gagné sans rien faire. Ça dégoûte. Est-ce que tu veux en faire une deuxième? Attends, Ou pas? attends, pour bien te le remettre sur la gueule. Ok, j'en ai un pour celui-là. Je vais mettre un deuxième. Voilà, ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai gagné. Ouah, t'as gagné! Oh là là, la grande gagnante! Dis donc! Oh là là. Est-ce que tu vas en refaire Combien? une? Est-ce que tu vas en refaire une ou pas? Il est 21h30. On a fait une partie d'1h30. Moins d'une heure et demie. C'est peut-être un peu long, non? C'est 45 minutes à peu près en temps de partie. C'est peut-être un peu long, non? Comme tu veux. Toi, tu le sens? Sinon, on peut essayer de faire une partie de Tussimusi. Un deuxième jeu dans un deuxième live? Ouais. Bah au pire, fais un sondage pour voir ce que les gens ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une deuxième partie de ça ou est-ce qu'ils veulent un autre jeu? Moi, à la limite, tu vois, bah après, toi, tu travailles demain, mais je me dis, si à la limite, on peut en faire une en off, tu vois. Peut-être pas spécialement en live, mais Merde. non, on joue à 2 points. Voilà. Fantasy Brawl ou Tussimusi? Hop. En attendant, on débriefe déjà Fantasy Brawl. Ouais. À vos votes, c'est parti. Du coup, 3 points positifs, 3 points négatifs à chaud de cette première partie de Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl. Premier point positif, c'est bien évidemment la qualité du matériel. Ah non, le matos, il est vachement cool. Hein. Que ce soit les figues, les petits socles, les jetons, tout Bon, est après, assez... tu vois bien les moules hein, quand même. Hein. Tu vois bien quand même la mais délimitation ça, de pourras chaque pas- partie. Ça, tu pourras pas faire autrement, Ok, malheureusement. mais en vrai, c'est super bien détaillé. Mais les détails sont assez dingues hein, sur les figues, c'est clairement, Ouais. clairement assez fou là-dessus. Pour un jeu, entre guillemets, qui se veut pas spécialement un jeu de figurines, genre à peindre et tout, en vrai, c'est le bienvenu, en Ouais, fait. Ça clairement, justifie quelque Et part un ça peu donne du une prix. belle ambiance en plus sur la table, quoi. Ouais. Clairement, c'est pas too much. Clairement, Ouais. ça marche bien, quoi. Est-ce que ça justifie un peu du prix, du coup? Clairement, oui. Hein, le prix est à Regarde. 45 €. Hein, donc voilà, ça donne une idée sur une boîte de base avec 6 grosses figues. C'est Ok. un peu normal, mais du coup, effectivement, c'est un peu beaucoup Mhm, par rapport si c'était pas des figurines. Quoi. mhm. Deuxième point positif, c'est la simplicité des règles. Au final, toi, tu fais un tour, t'as compris les règles, quoi. Ouais. Les règles. Oui, les règles, oui. Les règles. Mm. Les règles du jeu. Mm. Donc franchement, je trouve que c'est hyper compréhensible et du coup, vous comprenez bien le truc facilement, quoi. On déplace, on joue nos cartes, on fait nos effets, etc. Et le troisième point positif, c'est du coup la rejouabilité, que ce soit là déjà rien qu'avec ces 6 persos-là, tu te dis t'as envie d'en refaire une autre. Tu Et, peux au moins faire 2 à 3 parties, histoire de bien Voir, centraliser un peu les moi, je les dirais, persos. Quoi. moi je dirais 4 parties. Ouais. Bah ouais, parce que du coup, Ah, tu pour fais... les combinaisons. C'est ça. Hmm. Tu fais à chaque fois du coup 2 parties. Enfin, tu fais une partie à chaque fois pour découvrir un personnage Mhm. et une partie pour le maîtriser. Ouais. Sachant que du coup, tu pourras pas jouer tous les persos en une partie. Bah du coup, voilà, tu fais au moins 4 parties. Sachant Ok. que du coup, il y a les extensions en plus. Ouais. Donc c'est assez costaud pour ça. Par contre, les points négatifs, c'est quand même un peu il veut cher. jouer à Tussimusi. Ok. On jouera à Tussimusi. Je commence à ranger le matériel là. Du coup, le premier point négatif, c'est quand même, du coup, vu qu'on parlait du matériel, le jeu est quand même un peu cher. 45 € pour un jeu comme ça, c'est vrai qu'on aurait préféré peut-être un jeu qui se rapproche en termes de prix de
de son concurrent direct. Hein. Du coup, je vais perdre le nom. Unmatched. Unmatched, ouais. Clairement, bah, et lui, il est à 35, il est à 30 € quoi. Donc, Ouais, mais il est à 30 € avec des figurines qui sont pas aussi belles, avec un plateau qui est pas aussi grand, Voilà. avec, enfin, voilà quoi. Et surtout que je suppose, en vrai, que les extensions ne coûtent pas aussi cher. Oui, ça coûte un peu Unmatched, moins cher. C'est le même prix, hein. Non, Parce les que à chaque extensions, fois, c'est la même. les petites extensions pour 2 joueurs sont moins chères. Elles sont à une vingtaine d'euros. Oh, Donc, pauvre voilà. de nous, tu vois. Non mais voilà, mais bon. Quand ça même, vient voilà. quand même. Mais c'est quand Tu même. veux des grandes extensions, c'est un prix Vélénus, hein. Tu vois, c'est. Mais 45 €, c'est un peu cher quand même. Hein. Pour jouer qu'à 2. Hein. Mm. Voilà. Voilà, ça c'est le premier point Après, négatif. t'es pas à jouer à K2, hein. Nous, c'est Bah, jouer K2. Si, tu peux jouer K2 parce que tu n'as que 6 tu figurines. n'achètes pas que pour jouer K2. Oui. Deuxième point négatif, c'est non pas les règles cette fois, mais les effets. Moi, personnellement, c'est un peu les règles, hein, quand même. Alors, je trouve que, enfin, c'est pas les règles en même qui sont en tort, c'est le fait effectivement, de bien comprendre les effets de chaque personnage ou de. Quand dans Unmatch, tu avais, en tout cas pour moi, ce semblant de changement, que chaque personnage est différent, alors qu'en fait, non. Là, tu as un peu plus de diversité, de versatilité, voilà, pour les personnages, pour les effets. Sauf que du coup, tu en as tellement, je trouve, que dans une première partie, tu n'arrives pas bien à maîtriser les persos. Oui. Là, tu m'as dit, celui-là, il est en distanciel. Enfin, il fait des attaques longue portée. Ceux-là, elles sont courtes. Mais moi, en termes de jeu, je m'en branle limite. Parce que le plus intéressant, c'est de faire du court portée, quoi. Et dans mes cartes que j'avais là de chez elle, j'en ai jamais eu une où je pouvais faire dehors. Hein. Bah, distance 4, distance 2. Ouais, une. Distance 4, distance 2 et 3. Oui, mais en direct. Ça, c'est direct. Après, c'est des lignes directes. Tu vois, mais... En vrai, on pourrait faire juste que du distance avec elle. Mais tu vois, je m'en branlais un peu, tu vois, parce qu'à la limite... ouais, je vois ce que tu veux dire. T'avais moins ce truc comme dans un match où tu devais, entre guillemets, attaquer, te retirer. Attaquer, te retirer. Attaquer, te retirer. Mais là, du coup, t'as tellement de trucs à faire, pour moi, en plus des objectifs, que t'as du mal à entre guillemets, réfléchir pour optimiser ton jeu, à moins que tu connaisses les cartes de tes persos par cœur. Oui, en fait, et que tu sais comment tu vas les tirer. Et je suis pas sûre vraiment que tu puisses faire ça dans les 3-4 premières parties. Non, mais après, justement, c'est ça qui rend aussi le jeu intéressant aussi pour moi. Mais pour moi, c'est vraiment le point négatif, c'est pas du coup les effets, mais c'est vraiment le côté où t'as des micro-règles pour chaque carte, quasiment. T'as des micro-règles du coup quasiment pour chaque carte. C'est un peu ça, ouais. Et ça rend du coup le truc vraiment pas fluide. Mais je me demande... En tout cas sur les premières parties, le temps de maîtriser les effets, bien comprendre les terminologies, parce que pour vous dire, chaque perso a 9 cartes. Ouais. C'est ça? Je revérifie pour être sûr, mais c'est du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est 6 cartes par perso. Sachant que du coup, 6 x 6, 36. Il y a combien de terminologies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En fait, moi, j'ai un peu l'impression que t'as tellement d'effets, t'as tellement justement de trucs à faire sur tes personnages, tu sais plus vraiment où donner de ta tête, à moins de connaître le jeu par cœur ou de connaître les personnages par cœur pour savoir mieux optimiser son truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais j'ai un peu l'impression que tu sais plus trop où donner de la tête, et surtout que du coup, c'est pas un jeu, si on peut dire, pour les néophytes du genre. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que j'en suis une, et c'est pas que je me suis pas amusée, c'est que je sais pas si ça se voyait, je pense vraiment que ça se voyait, c'est que je ne savais pas quoi faire à certains tours parce que j'étais en mode alors attends, est-ce que ça je peux le faire? Est-ce que ça je peux optimiser ça comme ça? Attends, est-ce que ça serait judicieux de faire ça comme ça? Et parce que en plus, tu peux garder qu'une seule carte, hein. Plan one, tu peux en garder qu'une seule, à moins que t'en aies une qui te le garde. Donc en fait, toute la stratégie que tu pouvais mettre un peu en amont, elle est niquée parce que de toute manière, tu sais pas ce que tu vas piocher, ouais. Bah ouais. Après, je trouve que du coup, ça rajoute un côté surprenant à tes tours à chaque fois. T'as toujours des réponses, t'as toujours des choses à faire. Tu vois, mais il y a pas de souci là-dessus. Je trouve que du coup, c'est pas
s'il fait... Je crois que c'était pour... Ils ont dit que c'était pour un petit bas âge aussi, hein. C'est pas genre du 12 et quelques, non, c'est quand même un peu plus jeune. Attendez, je vais regarder. Non, c'est indiqué 14 ans et plus. 14 et plus. Ah ouais, Donc, non, quand même. Quand même. Mais après, ça, c'est pour des raisons. Mais même pour surtout du techniques, 14... quoi. En fait, c'est le rapport règle et sous-règle. En fait, il y a trop de sous-règles par rapport aux règles. L'équilibre, il est pas bon là-dessus. En tout cas, je trouve, parce que vraiment, on va dire 19 micro-règles par rapport à 36 cartes. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, là. C'est un peu fort en chocolat. C'est pas un mauvais jeu en soi, mais c'est peut-être un jeu qui se veut trop complexe sur certains points. Non, il faut juste le mettre là-dedans. Voilà. Hop. Mais et du coup, le dernier point négatif que je dirais, peut-être... Il faut que j'en trouve un, par contre. Un dernier point négatif qu'on pourrait dire. Bah, c'est Papin, quoi. Non, Non, en vrai, peut-être c'est ce truc de ça, en fait. Le truc des 3 pierres qui te limite de ouf, en plus de la défausse. Ah oui. Ce qui fait que du coup, tu vois, moi j'étais en mode, la régie a gagné, point négatif. Non, la régie a gagné sans qu'elle ne le décide. C'est ça le pire. C'est sans que je m'engage à gagner. Mais moi, je pense plutôt que ce serait mon 3e point négatif, ça serait les pouvoirs genre rouge, jaune et bleu qui te permettent de ne jouer qu'une seule carte. Je pense que ça, effectivement... C'est assez limitant. Ça, c'est limite encore plus le truc avec les cartes qui sont défaussées après le tour, et en plus avec les obstacles, et en plus avec les pièges. Enfin, ça commence vraiment à... Ouais, c'est assez frustrant de ce point de vue-là, ouais. C'est frustrant parce que limitant. Peut-être un peu trop, peut-être un jeu trop limitant. Hop là. Mais c'est ce qui, quelque part, fait de son charme. Je pense, du coup. Parce que les gens qui veulent du challenge, ah bah là, effectivement, ils en ont. Hein. Oui, mais il faut... y a un côté un peu échec, ouais. Ouais, mais c'est le truc du... Encore une fois, c'est vraiment pas pour des néophytes du genre, mais c'est dans l'idée où c'est le type de jeu où t'es obligé d'apprendre par cœur. Comme ça, du coup, tu sais. Et comme ça, du coup, tu peux mieux jouer. Pour savoir jouer au jeu, il faut apprendre tout par cœur, il faut savoir le maîtriser avant même de pouvoir ne serait-ce que décider de le jouer. Et personnellement, c'est pas... Si vous avez revu la vidéo sur Cuphead, hein, je vous invite à aller voir sur YouTube, Let's Go. Voilà, mais... Ce que je disais, c'est pas ma définition du fun. Oui. Ma définition du fun, pour moi, pour une joueuse modérée, si on peut dire, pas spécialement avancée, pas spécialement experte, bah mon idée du fun, bah c'est de vouloir y jouer avant même que tu aies commencé à proprement parler à y jouer. Ça. Parce que tu sais plus ou moins définir le type de jeu, le type d'ambiance, le type de stratégie que tu pourras mettre en amont. Là, je savais même pas déjà à partir des règles parce que c'était déjà assez complexe. Déjà pour le type de jeu, mais c'est surtout aussi avec tous les trucs de limite. Genre les trucs de limitation sur limitation. Là, effectivement, ça commençait vraiment à faire beaucoup, quoi. Donc je dirais que c'est pas un mauvais jeu pour moi, mais que c'est un jeu qui n'est pas fait pour moi, tout simplement. Mais du coup, voilà, pour résumer, c'est un bon jeu de figurines. Le matos, c'est cool. C'est assez facile à appréhender. Mais c'est un peu frustrant par ses règles limitantes, ses micro-points de règles et son côté, on va dire... comment on disait ça, bah, du coup, pas très accessible, en fait, même au niveau du prix, sur certains points. C'est qu'en fait, ça a l'air d'être une porte ouverte, mais en fait, elle est dure à ouvrir. C'est un peu... Du coup, voilà. C'est à la fois intéressant, et puis, mais c'est quand même très chouette. C'est quand même très agréable à jouer. Si vous avez la possibilité d'y jouer, jouez-y, goûtez-y. Mais jouez-y en connaissance de cause. Là, vraiment, pour le coup, ne l'offrez pas à votre cousin qui aime World of Warcraft sous prétexte que... Oui, voilà, c'est un peu ça, ouais, tout à fait.